Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Oh, c'est les choses d'avant ». Je me rappelle quand j'étais dans une église, j'ai reçu un message, j'ai dit « Oh Seigneur ». Comme disait Ophélie, ils vont dire, je suis fou, qui va croire? Et Dieu me disait, dans l'auditoire, il y avait quelqu'un qui s'est séparé, qui a divorcé, parce que la nuit, c'est comme si elle avait quelqu'un spirituellement. Elle ne pouvait pas concevoir avec son mari. Et ils ont fini pour se séparer. Et quand j'ai annoncé ça, il fallait que je trouve un passage dans la Bible. Et je disais, waouh, Seigneur. Mes confrères, est-ce que ils vont croire? Et après, cette personne se levait, elle a dit, c'est elle. Si je regardais, qu'est-ce que vont penser mes confrères qui n'ont pas vécu ça, parce que j'étais invité. Mais ça brûlait dans mon cœur. Il fallait que, en plein rayon d'évangélisation. Et la personne, c'est une chrétienne, elle a dit oui. Elle s'est séparée à cause de ça. Mais elle n'osait pas parler. Qui va croire? Dans nos milieux-là, c'est pour ça que Dieu appelle des hommes, surtout dans nos milieux quand même, que j'aime, dans cette famille que je viens assembler de Dieu. Mais pour aborder ces choses, c'est difficile. Et une fois dans un grand rassemblement, un pasteur était tenu, Dieu m'a emmené à parler de ça. Quand j'ai dit, oh Dieu, non, non, Dieu me dit, mais dans le monde, tu ne reculais pas, c'est pas ici que tu vas reculer. Je sais à qui j'ai confié. Dieu, parfois, il donne des choses à des gens qui, c'est pas qu'ils vont tirer sur tout ce qui bouge, non, il faut sagesse. Mais des fois, quand j'ai dit non, Seigneur, dit, ah, avant tu ne reculais pas. Alors, si je t'ai donné ça, c'est que tu ne vas pas reculer. Mais c'est vrai, il y a des personnes qui ont l'intelligence, mais ce qui compte, c'est la sagesse. Quand vous parlez ça, même des pasteurs, pour eux, ça vous parlez de ça. Il y a certains qui peuvent vous considérer comme des sorciers. Alors, si on peut dire le sorcier de Dieu, non, mais je ne suis pas un sorcier, je suis un voyant de Dieu. Qu'apporte des trucs, ce que les gens peuvent dire c'est étrange, ce n'est pas étrange pour certains. Mais il faut veiller dans l'humilité. Ça ne veut pas dire que je me crois au-dessus. Pas du tout. Pas du tout. C'est un service, un ministère qui n'est pas facile. Mais je l'ai exercé même dans... Il y a eu des grands rassemblements et ils ont compris que la particularité que chacun peut recevoir. Ben oui. Parce qu'il y a des choses qu'on va paraître bizarres, qu'on va dire comment ça se fait, comme une personne connectée, c'était aux États-Unis. Et c'était une famille. Quand j'étais là, j'ai dit, écoute bien, il y a ce que Dieu me révèle. Tu as connu 3 personnes. Et la 3e personne que tu as connue, c'était terrifiant. Qu'à tel point, quand tu as tes règles, c'est douloureux. Et la personne regardait derrière si quelqu'un la regarde. Non. Et j'ai dit, dis-moi, tu me confirmes? Parce qu'on se sent, elle a confirmé. Et quelque temps, elle a fait un rêve et voyez, cette personne a poursuivi. On a besoin, n'est-ce pas, qu'on parle des paroles de connaissance. Quand on parle le don de révélation, c'est un don qu'on exerce des paroles de connaissance, des paroles de sagesse et le discernement des esprits. C'est que on va discerner ce qui est diabolique, qui dépasse notre entendement, ce qui se fait dans le monde. Mais ce n'est pas la sorcellerie. C'est un don de révélation. Et le don de révélation perce le monde spirituel. Le monde invisible. Les choses se font dans le monde éternel invisible que nous ne pouvons pas voir. Et comme Dieu donne une parole de connaissance, n'est-ce pas qu'on prie pour les dons que Dieu a révélés à l'apôtre Paul dans Corinthiens 12, qui énumère toute cette famille des dons. Et il y a plus que ça. Comme on appelle les 3 groupes de 3, 3 familles de 3. Et le don de révélation se trouve parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Il y a le don de puissance, don de foi, de guérison et don d'opérer des miracles. Et il y a le don d'inspiration, on a le don de prophétie,
diversité de langue, interprétation de langue. Mais quand Dieu donne ses capacités, même ses capacités d'interpréter les songes, c'est tout dedans. C'est quand tu vas voir quelque chose, quelqu'un va te dire un songe, tu vas discerner si c'est un rêve, si c'est un songe, si une vision, si quelque chose réel. Hein? Et tu vas dire, tu ouvres l'esprit. Alors quand il ouvre l'esprit, c'est des choses du monde des ténèbres qui dépassent l'entendement, qui dépassent le physique. Alors, ça, pourquoi dire? Et quand je dis cette personne, voilà, 3, et je dis, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et elle regardait derrière si personne n'a entendu. Parce qu'il y a des personnes qui disent, je suis chrétien, il vient, mais il faut voir les choses qu'ils ont fait. Hein. Il y en a qui encore, ils ont une vie double, ils disent, je suis chrétien. Quand vous allez s'asseoir avec eux, ils vont plus prier. Heureusement, il y a le don de révélation. Le discernement des esprits. Quand je dis, enfin, l'histoire de l'église, là, c'est pas venir quelqu'un pleure, tu crois. Il faut aimer la personne. Mais croire tout d'un coup. Et de plus en plus, le diable se déguise en ange de lumière. Pas simplement il se déguise en ange de lumière, il utilise plus parfois les chrétiens charnels. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que Satan fait Pierre à un moment donné quand Jésus dit, hors de moi Satan, car les pensées que tu as ne viennent pas de Dieu. C'est là qu'il faut veiller. C'est là que même quand on vous dit quelque chose, il faut sonder. Même quand vous entendez, moi, pareil, quand on vient me voir, on me dit en songe, je vais prier, reprier, même si la révélation est pour ne pas dire quelque chose en dehors. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous avez un songe, pour bien comprendre le songe, parce que parfois, il vous peut manquer la sagesse. Quand vous avez un songe, qu'est-ce qu'il faut faire la première chose? Que vous avez un songe. L'interpréter normalement, dans le sens propre. Comme j'ai traduit quelqu'un un songe, elle dit c'est compliqué. Mais moi, pour moi, ce n'était pas compliqué parce que je ne spiritualise pas tout. Tout simplement. Quand vous avez une feuille dans l'examen, vous allez essayer de le comprendre dans le sens propre, naturellement, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Et une fois que vous prenez un songe, vous essayez dans le sens propre de comprendre déjà, là, ça va vous éclairer. Et ce qui va vous rester dans le sens figuré, pas grand-chose. Pas grand-chose. Est-ce que quelqu'un m'a dit, j'ai dit, oh, regarde, tu m'as dit ça et ça et ça. C'est égal à quoi ça? On va, laisse le spirituel. Quand je vous parle en premier, souvent, quand vous me dites des choses, j'ai dit, oubliez le spirituel. Mais parfois, vous avez du mal. Mais ça, c'est une forme de sagesse. Parce que Dieu, quand il donne quelque chose, il donne à la portée. Mais comme nous, les spirituels, tout de suite, on sort. Combien de fois, quand vous racontez des songes, je vous ramène, je dis, mais revenez. Parce que j'ai dit à la personne, reste dans le songe, les images que tu as, reste, ne sors pas tout de suite. Reste. Et là, tu ne vas pas rajouter tout de suite. Et tu vas voir le songe que tu as reçu. Les mains, c'est un fil conducteur. Si je vous apporte ça, c'est que Dieu m'a appris. Et quand on me dit quelque chose, j'emmène la personne elle-même à sortir les choses, à comprendre, à sortir de sa bouche. Je pose des questions. J'ai dit ça et ça. Ah oui, c'est vrai, je m'attendais à ça. Regarde, le songe est clair là. Est-ce que vous suivez? Mais c'est pour ça qu'on dit les choses étranges, c'est que on est compliqué. C'est qu'on est compliqué de base. On essaie tout de suite. Dieu nous dit quelque chose, on fait. Moi, je vous dis toujours, revenez. La première chose que Dieu apprend dans un homme et une femme, c'est la simplicité. Et si tu as cette simplicité, tu ne vas pas sortir. Oh Dieu, aide-nous. Et il faut se exercer. Et quand j'apporte la personne, c'est clair. C'est clair, la personne dit, et je demande, est-ce que c'est pas clair? Elle dit, c'est clair. Parce que des fois, la chose est claire devant nous, mais comme on est compliqué, comme le peuple d'Israël, Dieu a donné 10 commandements, et on en a rajouté beaucoup. Et dans le songe, on rajoute d'autres commandements. Mais regardez,
Même quand on parle en langue. C'est vrai, il y a un parler en langue qui peut être court et l'interprétation peut être longue. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Pour quelqu'un qui a expérimenté les choses, il peut prendre un parler en langue qui s'adresse d'une manière horizontale. Par exemple, Dieu te dit, je suis bon, je suis grand. Quand tu vas le traduire, tu vas dire, notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand. Tu ne dis pas les mêmes paroles quand tu t'adresses à Dieu. Et là, il va te dire dans le sens singulier, et toi, tu vas dire pluriel. Et tout ça, c'est l'intelligence et la sagesse. Quand je dis il y a quelques années dans une église, Dieu me dit, il y a quelqu'un qui a le sida, mais le peuple n'est pas prêt, mais avec annonce. Moi, je me suis levé, j'ai dit maladie incurable. Est-ce qu'il m'a dit de dire la maladie incurable? C'est la sagesse de la communion avec Dieu. C'est comme ça. Vous voyez? Mais comme on est compliqué, on va dire ainsi par l'Éternel pour se donner plus d'autorité. Pour dire, c'est Dieu, hein? Pour personne vient dire, t'es sûr c'est Dieu? Mais laisse les gens aussi venir pour te demander quand ils s'approchent. Dieu va donner une autre révélation. Mais pour ça, c'est rendu ainsi qu'on entend des prophéties. Or, une prophétie, ce n'est pas une parole de connaissance. Une prophétie doit être nourrie par ta connaissance. Parce que Dieu te donne une pensée. Tu dois la développer. Ce n'est pas pareil qu'une parole de connaissance, comme tu vois une image claire. Et ça, il faut qu'on soit enseigné. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts. C'est pour ça, moi-même, vous n'entendrez jamais dire « Ah, c'est le Saint-Esprit ». Parce que je sais qu'il nous donne aussi la sagesse de gérer. Et quand je vais voir quelqu'un même, je le donne l'occasion, je le pose des questions, parce que les gens peuvent refuser. Avoir peur et refuser. Ah, comme une année, je vous ai dit, j'étais dans la prière, paf, c'était pas une vision. Dieu me parle de quelqu'un qu'on perd de sang, tout ça. Moi, je disais, Seigneur, envoie-moi. Mais quand Dieu m'a donné la mission, j'ai dit, envoie un autre. Et Dieu me dit, si tu ne vas pas, je te retire ce que je t'ai donné. Et quand je suis parti, vous croyez, j'ai dit la personne ainsi par l'Éternel, tu perds le sang. J'ai juste écrit, j'ai dit, tu peux lire dans tel passage dans la Bible qui parle de ça. Et quand elle a regardé, elle est venue me voir, c'est là que j'ai dit le reste. Mais qui t'a dit ça? Elle avait pleuré toute la nuit. Mais comme à l'école biblique, il y avait séparation, des fois je dis, oh Seigneur, envoie un autre. Ça, c'était bon aussi. Quand Dieu moi j'ai dit, envoie une autre personne. Mais quand je viens, on discute, tout ça. Je ne vais pas dire, ah, Dieu m'a montré. C'est effrayé, ça peut effrayer. Mais pour beaucoup, pour qu'ils ont moins d'assurance, pour se donner, je suis prophète. Ça ne veut pas dire qu'on reçoit, qu'on est prophète. Parce que ce don peut être donné à tous. Faites ou pas? Alors, il y en a quand ils profitent souvent, ils se disent prophète. Je vais te dire, le ministère de prophète, pour l'avoir, il faut être courageux. Regardez dans la Bible. Parce que Dieu te donne des messages que si les gens pouvaient te tirer dessus, ils l'auront fait. Et un prophète doit être équilibré, stable dans la foi. J'avais quelqu'un dans une montagne, comme il donnait beaucoup de prophéties, il disait qu'il est prophète. Mais à peine on lui dit quelque chose, il était par terre. Si les prophètes étaient tous par terre, le message, il n'y aura pas eu des prophètes. Il y a aussi dans le caractère. Peut-être ce n'est pas encore le cas, Dieu va te donner un caractère, mais c'est dans le caractère. Ce n'est pas un ministère qui plaît à tout le monde. Ce n'est pas un ministère quand tu l'exerces. Même celui qui a... Parce que moi, ce que je suis, contre sondage que moi. Quand on entend dans des affiches, apôtre en tel, apôtre, c'est écrit de, ça, c'est pas mon truc parce que Jésus a bien dit, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il n'a pas annoncé tout de suite ce qu'il est. Il a laissé les gens découvrir. Mais on vit dans un monde, les gens disent, apôtre ceci, après-demain prophète, après révérend. Moi, je ne suis pas dedans. D'accord, pasteur, ça passe encore. Parce que si vous allez voir le maire, vous allez dire, je suis le prophète, révérend, quoi, il va dire, c'est quoi ça?
C'est quoi ça? Ce qu'on est, on l'est, on n'a pas besoin. Et quand moi au départ, je ne voulais pas même pasteur, mais Dieu m'a dit non. Je dis, je travaillais avec le pasteur. Dieu m'a dit, tu es un menteur. Donc je dis, j'accepte. Mais tout de suite, mettre ça, Jésus n'a pas mis ça. Ça fait fuir de foi. Les gens qu'on met quelque chose, ils vont le dire. Même si on veut, ils vont le dire. Mais se rajouter révérend, 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 révérend 2, révérend 3, révérend 4. Bon. Et comme par hasard, tout le monde veut être apôtre parce que c'est un petit peu bâtisseur de tout ça. C'est ça, Jésus. Je ne dis pas que tu vois, j'ai eu du mal. Aujourd'hui, j'accepte. Comme des pasteurs, ce n'est pas une fausse humilité parce que moi, je viens du monde, je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Mais que Dieu nous aide. Mais beaucoup visaient être prophète. Tu sais, c'est quoi prophète? Moi, j'exerce, mais je ne vais pas dire ça, non. Parce que ça, quand tu vas dire des gens les choses, il y en a s'il peut te taper. Tu viens dévoiler quelque chose qu'il ne voulait pas. Parce que tu peux montrer les trucs de famille. Non. Et pardon. Quand je disais Dieu, envoie un autre. Et quand il m'a dit, je vais te retirer, j'ai dit ok, j'y vais. Parce que je ne voulais pas qu'il me retire aussi. Je ne voulais pas aller, mais je ne voulais pas qu'il me retire. Mais quand il m'a dit ça, j'ai obéi. Parce que j'étais dans la prière très tôt. Parce que très tôt, quand je priais, je recevais des choses. Je dis, Seigneur, utilise-moi, et on parle très vite. Mais comme c'est venu comme ça, tac, Dieu me parle, il dit, tu vas avoir un père. J'ai dit, quoi? Seigneur, tu sais très bien qu'à l'école biblique, on est séparés, les femmes sont là, nous on est là. Ça, c'est quelque chose qui concerne les femmes. Ah non, on sait expliquer Dieu. Hein? J'ai dit ça concerne femmes. Choisis une femme. Plus tard, avant que Dieu m'emmenait vers les soeurs, j'ai dit non, Seigneur, il faut être sage si on va voir. Hey! Il m'a dit, Jésus faisait comment? Mais ça, ces révélations, j'ai eu du mal aujourd'hui, 20 et quelques de ministère. Mais pour dire, d'abord, je combattais. Parce que Dieu me montrait des choses étranges de femmes. Quelqu'un qui était décédé depuis longtemps, qu'on se préparait à faire quelque chose au pays. Tu vois, le monde des ténèbres, il faut le connaître. Que des pièges se faisaient. Et quand je me lève une fois, j'ai dit, ma tante, mais attends, vous n'avez pas préparé faire quelque chose d'un rendez-vous, qu'après il y a des départs au pays. Après, elle m'a dit, toi, là, viens là. Mais quand elle m'a dit, viens là, c'est là que j'ai dit la personne qui est morte était mariée avec une blanche. Il avait des enfants, ça, j'ai décrit. Mais le piège dans le monde des ténèbres, il y a bien, ils sont préparés, hélicoptères, le monde, tout ça, Dieu va montrer ça. Aujourd'hui, je le dis parce que je suis, comme on dit, assis. Assis. Parce qu'il y en a quand, à peine il vient, il commence à dire, là, on va te combattre au départ, tu n'es pas assis encore dans ton ministère. Mais aujourd'hui, assis, reconnu, là, il y a des choses que je dis là. Et quand j'ai décrit, ma tante dit, pardon, j'y vais pas. Mais le mari est parti, il y a eu après des pièges. Le monde est spirituel. Quand nous on se lève, on voit partout, on dit, non. Comme Dieu m'a appelé au départ, il dit, tu vas aller là-bas, on va te dire ça, toi tu diras ça. Oh. Mais le diable combat toujours dans ce qu'on a reçu pour prendre, pour voler. Et au départ, je disais, ça va revenir. Et quand j'ai compris qu'il y a des choses que l'ennemi m'a volées, j'ai commencé à réclamer. Il faut que ça revienne. Il faut que ça revienne. Surtout pour les temps de la femme. C'est pour ça que je ne vais pas me sentir petit devant un homme de Dieu comme les autres complexes. Je sais ce que Dieu m'a donné. Je sais ce qu'il m'a donné. Je n'aurai pas ce complexe-là depuis ma conversion. Que quand j'étais là, même à l'école, quand je dévoilais les trucs, un me disait, qui t'a dit ça? Je n'ai pas ce complexe-là. Justement, c'était le combat en moi dans ce que j'ai reçu. Je vais dire, je ne vais pas dire, je vais dire, je ne vais pas dire, je vais dire, je ne vais pas dire. C'est pas facile, hein? Est-ce que je vais dire, qu'est-ce que quand elle a dit au Philippe, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont dire, je suis fou, j'ai perdu la tête. Mais on disait, en fait, de l'époque, ils ont perdu la tête. Hein? Mais aujourd'hui, je me dis, peu importe,
que les gens disent je suis fou, je suis ceci. Voilà, Dieu confirme toujours. Parce qu'on peut remercier Dieu. Amen. Mais vous inquiétez pas, Dieu appelle, même si vous n'exercez pas le ministère, mais Dieu peut vous donner une sensibilité. Une sensibilité. Dieu est bon. Un sorcier n'est pas plus grand que nous. Même s'il fait des choses, il nous connaît. Moi, il me connaît. Et il vous connaît. Il me connaît parce que j'ai confondu certains en vie là. Les marabouts, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Parce qu'avant de donner ça dans les boîtes lettres, on ne fait plus ça. Parce que j'ai pris quelques trucs chez moi, je les ai brûlés. J'ai invoqué Dieu, tu les brûles aussi. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur, ça va transmettre que les gens doivent entendre ce que nous sommes. Continuez à avoir peur. Il va vous mettre par terre. On est la tête, non la queue. Et on va remercier Dieu pour l'identité qu'on est. On va remercier Dieu. Quand on voit tout ça, on ne peut que louer Dieu. Que peut faire l'ennemi? Qu'est-ce qu'il peut nous faire? Rien. Enlève la peur. Enlève la crainte. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut remercier Dieu? J'aime la présence de Dieu. J'aime ce que tu es avec Dieu. Tu dois découvrir ce que tu es. Tu dis à Dieu, montre-moi ce que je suis. Montre-moi mon véritable identité. Tu penses que l'identité que tu as, c'est ton identité. Dis à Dieu ce soir, montre-moi ton identité. Car si Dieu nous a fait grâce d'une dimension prophétique, il répand son esprit prophétiquement dans les cœurs. La dimension qui donne. Parce qu'on a besoin de discernement des esprits pour les temps de la fin. Beaucoup vont se présenter, je suis docteur, je suis ceci. Ils sont rien devant Dieu. Et ils sont rien devant Dieu. Je te dis, respecte, mais ne te laisse pas impressionner. Je ne te dis pas d'insulter tout le monde. Parce qu'il faut respecter. Au nom de Jésus. Je te prie pour mes frères et sœurs dans ce lieu. Ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux. Qu'ils puissent voir ces réalités spirituelles. Pas les visions, mais je te parle des réalités spirituelles. Comme cette réalité que Pierre a vue. Au nom puissant de Dieu. Souffle. Souffle ce soir sur nous. Seigneur, tu vois parfois ce que l'ennemi vient nous voler. Mais on ne voit pas quand il nous vole. Mais maintenant, Seigneur, ouvre nos yeux. Que tout ce qui viendront hypocritement, tu vas les dévoiler au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la personne, quel que soit son niveau social, Seigneur, tu dévoiles l'hypocrisie. Parce que nous voulons être une église vraie, qui marche dans la vérité, qui marche dans la lumière, qui marche avec autorité. Et que la vie puisse voir ce que nous sommes. Que tous ceux qui se disent autorité, l'autorité est en toi. La suprématie est en toi. La domination est en toi. Jésus-Christ de Nazareth. Tu règnes dans cette ville. Et personne au-dessus de toi. Tu es au-dessus de tout. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur de la paix. C'est toi qui donnes des dons à ton église. Accorde-nous les dons. Pas pour se lever, mais pour élever le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi que nous voulons élever ce soir. C'est toi que nous voulons glorifier. C'est toi que nous voulons magnifier. Par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie même pour les tout petits ici. Pour nos enfants présents. Seigneur, tu leur donnes cette mesure. Je ne vais pas te dire, ouvre simplement les yeux, mais une mesure qui va les permettre de voir les pièges de l'ennemi. Parce que tu vois aussi ceux qui initient aussi les enfants dans ce monde. Pour venir voler à nos enfants. Il y a des enfants qui sont initiés à l'école. À l'école primaire, maternelle, au collège, même dans le ventre de leur mère.
L'initiation commence. Mais tous ceux qui ont été initiés, je ne dis pas c'est tout le monde, des profs, quelques médecins, ils n'auront pas l'autorité sur mes enfants. Ils n'auront pas l'autorité. Ils n'auront pas l'autorité. Au nom puissant de Jésus, nous brisons leur autorité. Nous lions l'autorité. Je ne parle pas de tous les profs, mais tous ceux qui marchent dans l'obscurité. Nous voulons que cette ville soit purifiée, sanctifiée, et que tu puisses dire maintenant, je sanctifie la ville. Maintenant, mes regards seront continuellement sur la ville des Gisors. Mes oreilles et mes yeux, je décide de sanctifier cette ville. Seigneur, nous parlons parce que ton Saint-Esprit parle à travers nous. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare la vie dans la ville. La vie dans la ville de Gisors et dans toutes les villes qui entourent Gisors. Seigneur, je proclame la prospérité dans la ville de Gisors. Que cette ville puisse devenir lumière pour le département de l'Eure et de toute la région normande. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu as dit, l'Église ne cessa de prier, adresser Pierre, prier pour Pierre, mais nous ne voulons pas simplement prier pour Pierre. Pour ceux que tu as placés à la mairie, le maire, que la lumière puisse jaillir en lui. Tu chasses les ténèbres, parce que tu nous dis de prier pour tous les hommes qui sont levés en dignité. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour Alexandre Rassahen. Au nom puissant de Jésus, il n'est plus le maire, mais il exerce une autorité dans le département, dans la région. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de lui. Nous prions pour son âme. Nous prions pour son esprit, tout son être entier, pour sa famille, que tu les gardes contre ses ennemis, contre les méchants, par la puissance du Saint-Esprit. Tu les gardes au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas simplement penser à nous, mais nous voulons penser à la vie. Nous ne prions pas pour la destruction, mais nous prions pour le réveil. Que ta lumière puisse jaillir dans cette ville et que le fondement de l'incrédulité puisse tomber au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, établis les fondements de Christ. Établis les fondements de Christ. Ce sont des fondements de paix, d'amour, de sagesse et de paix et de bienveillance, de fidélité, d'intégrité. Oh Seigneur, nous aimons cette ville. C'est pourquoi je veux te dire, j'aime ton église. C'est en elle. Je vois cette église sans ride, rien de semblable. Une église glorieuse, l'église source de Siloé. Une église glorieuse. Que chacun puisse prendre part à ton église. Que chacun puisse apporter sa pierre pour édifier ton église. Seigneur, enlève toutes sortes de blocages. Donne le témoignage à chacun. Que chacun puisse être la lumière de la vie. La lumière là où tu les as placés, nous as placés au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tu gardes la maison de mes frères et sœurs, leurs voitures, tout ce qu'ils ont. Protège, Seigneur mon Dieu. Et je reprends ce que l'ennemi les a pris, volé, on reprend ensemble. Seigneur Jésus-Christ. Et que la journée de demain puisse se lever avec des bénédictions. Que le jour de demain puisse exposer tous les œuvres de l'ennemi, qu'ils soient mis en découvert et détruits par le nom puissant de Jésus.
Je te remercie pour tous les départements. Je te remercie pour aussi Emeline qui a demandé qu'on puisse prier pour elle. Je déclare la victoire dans l'examen et l'épreuve qu'elle va avoir pour son diplôme lundi. Enlève la peur, mais la paix. La paix est une force. La paix nous aide à obtenir. La paix nous aide à vaincre. Tu vas lui donner. Tu vas l'enlever la peur. Tu vas lui donner. Et tu lui donnes maintenant. Au nom puissant de Jésus. Nous te remercions. Tu vois, Seigneur, cette fête, soi-disant, des morts et autres, dans tout ça, Seigneur Jésus, tu vois tous ces esprits de mort qui sont levés dans cette ville pour obscurcir cette ville, que tous ces anges de mort qui sont là pour voiler les habitants, nous les anéantissons. Qu'ils repartent là où ils sont venus. Que tous ces esprits qui sont levés envahissent tous ces enfants qu'on a utilisés. De grâce, Seigneur. Nous voulons te demander pardon pour tous ces enfants qui ont été utilisés, pour toutes ces familles qui ont été utilisées, pour tous ceux seuls qui sont partis visiter, qui vont visiter d'ici aujourd'hui, demain, les cimetières. Seigneur Jésus-Christ, envoie tes anges pour empêcher tous ces esprits de mort qui voudront se lever, qui voudront agir dans l'esprit de ces personnes qui vont prier devant les tombeaux. Et ils ne savent pas que lorsqu'ils vont invoquer, les esprits vont sortir pour les habitants. Mais au nom de Jésus, que tu empêches cela. Tu empêches cela. Nous avons reçu l'autorité. Et toi, tu as la clé des séjours des morts. Toi qui as la clé des séjours des morts, tu as dit les séjours des morts ne pourront rien contre nous. C'est pourquoi nous venons avec ton autorité pour lier tous ces esprits qu'ils restent là où ils sont. Et nous les envoyons dans la gêne. Que cette fête ne permet pas qu'ils se lèvent pour envahir la ville, pour envahir les villages où tu as placé mes frères et sœurs. Nous refusons cela. Parce que ton Église envoie la lumière. Là où il y a les ténèbres, la lumière arrive. Car tu as dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Cette lumière a éclairé tous ces cimetières pour empêcher les ténèbres de se réveiller. On ne vous donne pas l'occasion ce soir. On ne vous donne pas l'occasion de nous attaquer. On ne vous donne pas cette autorité de nous attaquer, pas simplement spirituellement, mais matériellement. Tout ce que nous appartient va rester intact ce soir. Ce soir. Et tous ces esprits qui ont essayé de se lever, que vous repartez dans votre caserne au nom puissant de Jésus. On vous renvoie par le feu du Saint-Esprit. Ce soir. Et on ne vous a pas donné l'autorité d'agir. Mais dans le ciel et sur la terre dans cette vie, nous lions toutes vos œuvres. Et même pendant la nuit. Qu'ils soient arrêtés. Tous qui vont essayer d'utiliser leur matériel, leur bâton, leur soi-disant avion, nous envoyons le feu du Saint-Esprit. Vous n'allez pas décoller au nom puissant de Jésus de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce que tu acclames Dieu pour la victoire qu'il nous a donnée? Acclame plus fort la gloire de Dieu. Il y a des choses qui sont passées ce soir. Je ne vais pas dire Dieu montre nous. Lorsqu'on prie, c'est comme des boules de feu qui sortent.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et venez en forme pour dimanche. Et préparez-vous avant de venir. Prenez du temps dans la prière.